Les probabilités, c'est quoi? La théorie des probabilités, c'est l'étude de phénomènes aléatoires, c'est-à-dire de phénomènes qui sont caractérisés par le hasard et l'incertitude. Lancer un dé, jouer au loto, prévoir le temps qu'il fera demain ou la semaine prochaine, voir l'apparition d'un objet défectueux dans une chaîne de production. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que finalement, l'aléatoire s'invite de force dans des phénomènes dits déterministes. Donc déterministe, ça veut dire quoi? C'est lorsque tout est en principe connu. Par exemple, en mécanique, la connaissance des conditions initiales ainsi que les équations du mouvement devrait en principe nous permettre de connaître l'état du système à n'importe quel moment. Or, une imprécision sur les données initiales, aussi infime soit-elle, peut parfois conduire à des amplifications plus ou moins importantes et rendre les prévisions très difficiles. Donc rendre les prévisions plus ou moins certaines dans le cas de la météo, voire impossible dans le cas du lancer d'un dé. Parce que le lancer d'un dé, finalement, est si aléatoire que ça à la base. Pas tant que ça, parce que si on connaissait, ou si on pouvait connaître de manière parfaite la position initiale du dé, ainsi que la force qui va être impulsée à ce dé, on pourrait résoudre le problème physique, et puis finalement prévoir de manière déterministe le résultat de ce dé. Or, il est évidemment impossible de connaître de manière totalement exacte aussi bien la position initiale que la force qui va être exercée. De toute façon, on sait bien que prévoir le résultat d'un dé est a priori impossible. Un autre exemple, c'est si je pioche une carte dans un jeu de cartes. Là, le problème, ce n'est pas une imprécision des conditions, c'est une méconnaissance totale des conditions initiales, c'est-à-dire de l'état du jeu au moment où je vais piocher. Donc vous voyez, il y a plein de phénomènes que l'on dit aléatoires. Finalement, ce sont des phénomènes déterministes pour lesquels il y a une méconnaissance plus ou moins approfondie du phénomène qui rend ce phénomène aléatoire. Alors la théorie des probabilités, c'est quelque chose qui date du XVIe ou du XVIIe siècle, mais il faudra attendre le début du XXe siècle pour connaître les probabilités dites modernes, et je peux à ce titre citer des mathématiciens qui ont contribué largement à l'essor de ces probabilités du XXe siècle, donc le français Lebesgue, les Russes Markov et Kolmogorov, ou le français Vandelin-Werner, médaille Fields en 2006, pour ne citer que eux. On va maintenant passer en revue un certain nombre de termes, de vocabulaire, des probabilités qu'il faudra connaître. Alors, première définition, on appelle expérience aléatoire ou épreuve aléatoire un phénomène dont on ne peut pas prévoir avec certitude le résultat. On appellera issue ou réalisation d'une expérience aléatoire tout résultat possible de cette expérience. L'ensemble des issues possibles de cette expérience aléatoire sera appelé l'univers. On notera souvent grand oméga. Ainsi, une issue n'est rien d'autre qu'un élément de grand oméga, et donc une issue sera souvent notée oméga minuscule, et donc oméga minuscule, c'est un élément de oméga majuscule. Des exemples, lors du lancer d'un dé classique à 6 faces, l'ensemble donc l'univers, l'ensemble des issues possibles, c'est l'ensemble des entiers compris entre 1 et 6. Donc par exemple, 4, c'est une issue. Lors du lancer d'une pièce de monnaie, donc on pourra matérialiser pile par la lettre P et face par la lettre F, ou pile par le nombre 0 et face par le nombre 1. Donc au choix, on pourra choisir comme univers oméga l'ensemble PF ou oméga l'ensemble 0,1. On peut aussi, si cette fois on lance une pièce de monnaie indéfiniment, ce qu'on obtiendra cette fois, une issue, ce sera une suite de P et de F, ou ce sera une suite de 0 ou de 1. Donc l'univers, ce sera l'ensemble des suites, soit de P et de F, soit l'ensemble des suites de 0 et de 1. Si l'on s'intéresse à la durée de vie d'une ampoule électrique, on pourra prendre pour univers oméga l'ensemble des réels strictement positifs. Et si l'on s'intéresse à cette durée de vie mais arrondie au jour près, on pourra choisir oméga égale grand N.
Une remarque importante, en première année, nous intéresserons seulement au cas où oméga est un ensemble fini, donc dorénavant dans ce cours, oméga désignera toujours un ensemble fini, et en deuxième année, vous vous intéresserez au cas où l'univers grand oméga est un ensemble fini ou dénombrable. Donc, définition 2, on appelle événement toute partie de grand oméga. Ainsi, on appelle événement n'importe quel ensemble d'issues, d'accord? Au grand oméga, c'est l'ensemble de toutes les issues, donc si je prends une partie de grand oméga, c'est-à-dire que je prends un ensemble d'issues. On appelle événement élémentaire un événement qui ne contient qu'une seule issue, c'est-à-dire d'un point de vue ensembliste, un singleton. L'événement certain, c'est l'événement qui contient toutes les issues, c'est l'événement grand oméga. Et à l'inverse, l'événement impossible, c'est l'événement qui ne contient aucune issue, qu'on notera évidemment l'ensemble vide. Mais dans le vocabulaire probabiliste, il sera préférable de dire l'événement impossible. Par exemple, si on reprend l'exemple du dé, on peut définir de nombreux événements. Par exemple, l'événement obtenir un nombre pair, qui sera tout simplement l'ensemble des entiers 2, 4 et 6. Donc 2, 4 et 6 sont les trois issues qui constituent cet événement grand A. L'événement obtenir un multiple de 3, c'est l'événement B égale 3, 6. Donc vous voyez bien que les événements, ici, que ce soit grand A ou grand B, sont bien des parties de l'univers. Ici, mon univers, c'est oméga égale l'ensemble des entiers, compris entre 1 et 6. Attention évidemment de ne pas confondre événement élémentaire et issue. Dans l'exemple du dé, 3, c'est une issue, alors que singleton 3, c'est un événement élémentaire. Donc du coup, une issue appartient à grand oméga, alors qu'un événement, qu'il soit élémentaire ou non d'ailleurs, est contenu dans oméga, donc vous ne trompez pas, dans le vocabulaire, soit c'est appartient, soit c'est inclus. Autrement dit, une issue, c'est un élément de grand oméga, alors qu'un événement, c'est un élément de P de oméga. Voici maintenant un point particulièrement crucial pour comprendre ce que l'on fait en probabilité. On considère une expérience aléatoire, et donc on considère son univers grand oméga, et on considère grand A un événement. L'expérience est réalisée, donc moi j'ai observé l'expérience. Qu'est-ce que je connais si j'ai observé l'expérience? Donc ce que je connais, c'est l'issue qui s'est produite. Donc ce que je connais, c'est petit oméga. Et maintenant, si j'ai un événement grand A, et que je veux savoir si grand A s'est réalisé ou non, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est dire que grand A s'est réalisé, ça veut tout simplement dire que l'issue que j'ai observée appartient à l'événement grand A. Autrement dit, l'événement grand A est réalisé si et seulement si oméga appartient à grand A. Donc ça, c'est absolument crucial de comprendre ça, puisque ça permet de faire le lien entre le vocabulaire que l'on vient de définir et puis le vocabulaire courant qui est l'événement s'est réalisé.